Donc, ce matin, frères et sœurs, j'avais à cœur d'apporter un message sur garder le cap. Aujourd'hui, nous sommes, bien des fois, frères et sœurs, tentés de passer par plusieurs chemins, autres chemins. Et vous remarquez un GPS? Moi, j'ai remarqué ça. S'il y en a qui sont venus chez nous, je reste dans un coin perdu, dans le fond du bois. Puis tous les livreurs qui viennent, frères et sœurs, ils me mettent sur le GPS, mais le GPS les envoie 4 puis 5 maisons plus loin. Ils passent 2-3 fois dans la rue chez nous parce qu'ils essayent de trouver où est-ce que je reste. Des fois, frères et sœurs, on a besoin d'ajuster notre GPS spirituel. Il y a un GPS dans le monde. Puis celui-là, il va vous troubler parce qu'il ne vous emmènera jamais au Seigneur. Mais le Saint-Esprit, c'est le meilleur GPS qu'on peut avoir. Il est garanti par le royaume de Dieu. Il ne se trompe jamais de chemin. C'est le seul chemin qu'on peut utiliser. C'est le seul chemin qu'on peut emprunter pour arriver au Seigneur. Je suis toujours surpris de parler avec des gens pour me dire il y a 75 chemins qui mènent à Dieu. Non, il y en a juste un. La parole nous déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lisez la petite partie qui est plus loin. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Mon texte ce matin est dans Josué. Josué, chapitre 1, verset 7, qui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant ainsi, fidèlement, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite et ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ce matin. Gardez le cap. Garder le cap signifie ayons un regard sur Jésus et Jésus seul. Des fois, il y a des gens qui me parlent et qui me disent, Pasteur Richard, toi, c'est juste Jésus. Hein? Tu es boqué sur Jésus-Christ. Pas moyen de parler d'autre chose. On t'emmène toutes sortes d'arguments, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de belles paroles, de belles pensées, mais tu es boqué sur Jésus. Amen. J'espère que je vais rester bloqué toute ma vie sur Jésus. Toute ma vie. Parce que la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné à l'homme afin d'être sauvé. Jésus. Savez-vous que Jésus, c'est un nom qui est puissant? J'aime dans Josué le passage dans 1,7 qui dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères. » Frères et sœurs, partout où tu iras, où je vais, j'emmène le Seigneur. Si le Seigneur ne peut pas rentrer où je vais, j'y vais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit « À tous les vendredis, je vais à la taverne. » Il y en a ceux qui se rappellent de c'est quoi une taverne? Hein? Je lui demande, t'es chrétien, puis tu vas à la taverne. Il dit oui. Il dit, moi, je vais à la taverne pour sauver les âmes. Frères et sœurs, quand il sort de la taverne, il est aussi sous que les âmes qu'il a voulu sauver. Morale de l'histoire, si le Seigneur ne rentre pas là, j'y vais pas. Tu n'as pas besoin d'aller dans une taverne, frères et sœurs, pour sauver des âmes. Prie, puis tu vas voir que les âmes vont venir. Tu n'es pas obligé d'aller dans le monde puis faire ce que le monde font pour voir des âmes sauvées. Vis la vie que Christ demande que tu vives, puis tu vas voir les âmes vont venir. Les âmes vont venir. Ceux qui veulent entendre la parole de Dieu vont venir. Vous vous souvenez de Actes des Apôtres? Je pense que c'est le livre d'action le plus complet du Nouveau Testament. Ça dit, ils étaient tous ensemble rassemblés dans le même lieu. Vous allez dire, hey, ça c'est son vertin. Oui, c'est mon vertin. Parce qu'il est rempli de promesses. C'est le début de l'Église. La parole nous parle qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Ça dit qu'ils étaient tous ensemble réunis. Assemblés, ensemble. Jouant au bingo. Eh non. Louant Dieu!
Leur principale activité était de chanter, célébrer, louer. Et la parole nous dit que l'Esprit de Dieu rajoutait à chaque jour. Avez-vous remarqué? Ça m'a toujours frappé. Ceux qui avaient quoi? À être sauvés. Pensez-vous que le Saint-Esprit ne peut pas emmener les âmes? Il sait très bien qu'il va être sauvé et qu'il ne le sera pas. Qu'il va accepter et qu'il n'acceptera pas. Et ça dit que par leur témoignage, leur façon de vivre, leur façon d'être, on reconnaissait qu'ils appartenaient au Seigneur Jésus. Et ça dit, frères et sœurs, que l'Esprit les emmenait. À notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon... Frères et sœurs, la parole de Dieu tranche. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Si tu bâtis ta vie sur le mensonge, c'est sûr que tu vas être confronté à la vérité à un moment donné. Les comparaisons, frères et sœurs, à travers la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, droite et gauche vont se retrouver environ 57 fois où on va faire allusion à la droite ou à la gauche. Il me semble que ça doit être assez important pour qu'on prenne en considération cet aspect-là. De ne pas se détourner, mais de rester, frères et sœurs, en direction de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Croyez-vous que le Seigneur veut faire quelque chose avec vous? Amen. Vous savez, vous n'êtes pas ici par hasard. Josué va parler aux enfants d'Israël, frères et sœurs, qui devaient être fort courageux, en faisant quoi? La volonté écrite de Dieu, en marchant selon sa parole. En marchant selon les règles que Dieu avait établies. Et à travers ça, quand on regarde Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, il devait marcher selon les règles établies par la loi de Moïse. On va régler quelque chose ce matin. La loi de Moïse, frères et sœurs, a été abolie dans le fait que nous ne pouvons pas l'accomplir, mais que Dieu l'a accompli pour nous. Que Jésus-Christ est mort et l'a accompli pour chacun de nous. Mais ça ne nous donne pas ce matin, frères et sœurs, le droit d'être adultère. Ça ne nous donne pas ce matin le droit de tuer mon frère, de mépriser mon père et ma mère. Au contraire. Au contraire. Cette loi doit être inscrite dans nos cœurs. La seule différence ce matin, c'est que Christ l'a accompli pour nous. Mais elle reste aussi valable. Nous ne sommes plus sous la loi à cause du sacrifice de la croix. Mais ça ne nous donne pas le droit de pécher davantage en regard de la loi ou de mépriser la loi. Parce que comprenez bien que la loi a été donnée dans un seul but. Nous rendre heureux selon le plan de Dieu. Et Dieu s'est rendu compte, frères et sœurs, à quelque part, que nous ne pouvions pas l'accomplir dans notre chair. Et pour cela, il va pourvoir un sacrifice. Jésus, le fidèle, qui va venir et accomplir pour nous le salut en Jésus et la loi. Et nous sommes plus que vainqueurs à cause de cela. Tant de gens veulent vivre dans la volonté ce matin permissive. Hey, je commence à être allergique à ça, là. La volonté permissive. Dieu veut tout. Frères et sœurs, Dieu ne dit pas qu'il veut tout et qu'il nous permet tout. Il y a un beau passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que notre salut, ou ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, ne soit pas pour nous une occasion, une justification à pécher. Au lieu de faire la volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive. Vous savez, si tu manges un extra large à toi tout seul, puis que tu es malade, ça n'a rien à voir avec la volonté permissive de Dieu. C'est juste ton irresponsabilité, ton manque de sagesse qui t'a poussé. Si tu vis dans le péché, ça n'a rien à voir avec la volonté permissive. Ah, Dieu a permis que je vive ça pour m'emmener à un autre. Non, non, non. Vous savez la Bible qui a dit,
Dieu ne tente personne. Si Dieu ne tente personne, frères et sœurs, c'est quelqu'un d'autre. Pensez-vous? Mais aujourd'hui, on cherche des mots comme ça pour venir et justifier notre façon de vivre en regard de nos affinités et notre amour pour le péché. Notre amour pour Dieu doit être plus grand encore que le péché qui nous environne. Le péché qui est séduisant. Lorsque tu es adultère en pensée, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'occasions de pécher en pensée. Avez-vous remarqué? On vit dans cette génération-là. Ce n'est pas Dieu qui te tente. C'est l'ennemi. Ta responsabilité, c'est de détourner le regard. Pensez-vous? Comme je dis souvent, ce n'est pas le premier regard qui est péché. Sinon, on sera tout aveugle. C'est ce que tu vas faire avec. Dieu s'attend, frères et sœurs, à ce que tu détournes le regard. Que tu ne cultives pas. Si vous prenez David, frères et sœurs, ça a été son problème. Quand il est allé sur son balcon, la Bible est claire là-dessus, elle nous dit qu'il a vu Bathsheba, qui prenait son bain de l'autre côté. J'entends tellement souvent de monde qui vient me dire « Hey, c'est de sa faute à elle, elle l'a tenté. » C'est de sa faute à lui. Quand il l'a vu sur son balcon, au lieu de lui dire « Va la chercher », il aurait pu lui dire « Cache-toi. » Pensez-vous? Puis lui, il aurait pu détourner son regard, puis regarder au Seigneur. Mais il a continué à regarder. Il a péché dans son cœur. L'envie est rentrée. Puis il a envoyé quelqu'un la chercher. Puis à partir de là, avez-vous remarqué? À partir d'un regard, sa vie a été pas mal bouleversée. Le péché, une fois qu'il est entré, frères et sœurs, va nous emmener toujours de plus en plus loin. Si tu le laisses mûrir, il va t'emmener de plus en plus loin. Le petit bouton que tu pensais que c'est un petit bouton inoffensif va devenir un cancer. Il va te gruger. Puis avez-vous remarqué aujourd'hui ce qu'il faut faire? Quand tu es atteint de cette maladie-là, bien souvent, il y a l'ablation d'une partie du corps qui est atteinte par ça. Dieu veut enlever notre péché aussi. Et nous devons enlever de nos yeux la source, frères et sœurs, qui nous éloigne de Dieu ce matin. Donc, pensée positive ou volonté permissive de ce que Dieu veut faire, pensez-y comme il faut. N'est-ce pas juste un mot pour venir justifier notre désir de pécher, encore une fois? La Bible nous déclare, frères et sœurs, que nous ne devons pas faire de détour, mais rester sur le droit chemin, sur la bonne voie. Et encore plus aujourd'hui. Encore plus ce matin. La séduction, frères et sœurs, de nous éloigner du Seigneur n'a jamais été aussi grande. N'a jamais été aussi grande. Aujourd'hui, frère, on peut interpréter la parole de toutes sortes de façons. On peut l'emmener de toutes sortes de façons. Puis tout est justifiable aujourd'hui. Ce qui m'importe, frères et sœurs, ce n'est pas ce que Pierre Jean-Jacques pense, c'est ce que Dieu déclare. Moi, c'est ce que je pense. Ça peut être bien beau ce que l'autre déclare. Mais si ce n'est pas selon la parole de Dieu, c'est juste pas de Dieu. Je vais utiliser ce matin l'image d'un train pour dire plusieurs choses sur nos vies dans la volonté de Dieu. Tout le monde connaît un train? Y en a-tu qui aiment les trains? Moi, j'aime ça, un train. C'est une machine puissante. En arrière, chez mon garçon, la ligne de chemin de fer passe. On est assis des fois, puis on est à la table dehors, sur le balcon. Puis là, oui, tu as raison. Ça shake. Ça shake. Puis là, la locomotive passe, frère et sœur. Puis là, tu en vois une, puis tu en vois une deuxième, puis tu en vois une troisième. Puis là, ça roule.
Puis ça roule. Puis ça roule. Puis des fois, je dis à mon garçon, ah, vas-tu finir? Hey, il fait 10 minutes qu'on t'essaye, puis ça roule encore. Ça tire. Ça tire des wagons, frères et sœurs. On doit continuer à aller de l'avant, frères et sœurs. Quoi que nous fassions, ne laissons pas le diable nous faire dérailler de notre vie spirituelle, ou de la vie ou du plan que Dieu a établi dans nos vies. Et vous remarquez qu'un train en dehors de ses rails, ça ne vaut pas grand-chose. Essayez de faire rouler un train sur le sable, vous allez voir, ça ne roule pas. L'asphalte, ça ne roule pas non plus. Ça y prend 2 rails. Et avez-vous remarqué qu'un train ne peut pas décider d'aller à droite ni à gauche? Il continue toujours son chemin. Ça va tourner si les rails tournent. Mais si les rails continuent tout droit, frères et sœurs, ça s'en va tout droit. C'est à peu près la seule machine, je pense, que tu peux t'asseoir dedans. T'asseoir ou t'asseoir, un des deux. Laisser le volant, t'en occupes pas. Mettre l'accélération, puis on s'en va. Il va s'en aller tout seul. En sécurité. Vous allez dire, il s'en va où avec ça? C'est à peu près la seule machine où l'intervention humaine n'est pas nécessaire. Puis spirituellement, frères et sœurs, lorsque tu mets ton cœur sur le Seigneur, puis tu regardes au Saint-Esprit, ta main n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te conduit. Il te dirige. Si tu es obéissant, puis tu regardes à lui, frères et sœurs, il te conduit. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il veut conduire sa vie. Le Seigneur a dit, garde, donne-moi ta vie. Puis moi, je vais la conduire. Amen. Avec lui, frères et sœurs, on est en sécurité. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Il n'y en a pas 25. Il n'y en a pas 50. Des fois, j'écoute des gens parler, frères et sœurs. J'entends des... Je suis comme vous et plusieurs. Moi aussi, je vais sur Internet. Puis des fois, j'écoute des gens, frères et sœurs. C'est bien beau. Ça peut sembler bien beau. Mais tellement éloigné des vérités bibliques. Tellement éloigné de ce que Dieu enseigne. Lorsqu'un train avance, frères et sœurs, il ne se demande pas où il n'y a pas à se demander où il va. C'est pas lui qui décide du trajet, frères et sœurs, ou de la destination. Pour nous, frères et sœurs, nous savons que nous sommes appelés à aller au Seigneur Jésus. Et cela dans le but d'atteindre quoi? Le royaume des cieux. Certain que si tu suis le Seigneur et tu marches pour le Seigneur, tu n'iras pas ailleurs d'autre que dans le royaume des cieux. Pensez-vous? Bien rare que tu m'entendes dire que le Seigneur a sauvé quelqu'un et qu'il l'a envoyé en enfer. C'est parce qu'à un moment donné, tu as décidé de prendre les rênes de ta vie, de diriger ta vie. Il y a un bon vieux chant qu'on chantait autrefois qui dit « Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Sa main puissante tient ma main. » Entre les mains de qui avez-vous mis la vôtre? C'est ce qu'il faut se poser ce matin. Il y a des rails sur lesquels il peut se déplacer et qui l'amèneront où? À la destination prévue. Quelle est votre destination ce matin? Le ciel? Il y a seulement un chemin pour y aller. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 25, il n'y en a pas 30. Il n'y a pas 50 philosophies, frères et sœurs, pour aller au ciel. Il y a juste la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on va arriver devant le Seigneur, frères et sœurs, ils ne nous demanderont pas toutes nos belles philosophies, nos belles argumentations, nos beaux discours, nos belles compréhensions. C'est pas ça qu'il va nous demander. Il va nous demander ce qu'on a fait, 1, avec le Seigneur Jésus, en rapport au salut, puis 2, avec sa parole. Parce que sa parole fait foi. Sa parole est autorité. Combien croient à la parole de Dieu ce matin? Amen. J'aime Jésus. Vous savez, un jour, il va interpeller quelqu'un, puis il va répondre à une question ou une affirmation qui va être posée, puis Jésus va dire, vous voulez venir à moi parce que vous pensez qu'en moi, vous avez la vie. N'est-ce pas ce que nous faisons? Et Jésus va rajouter une chose, mais il dit, vous ne voulez pas faire ce que je vous dis.
L'important, frères et sœurs, c'est de faire ce qu'il déclare et ce qu'il dit. Donc, il y a des rails sur lesquels il peut se déplacer. Il ne peut pas aller ailleurs. Un train, même si vous voulez, il ne peut pas aller ailleurs. Je me réjouis ce matin que la parole de Dieu fasse la même chose pour nous. Notre GPS spirituel ce matin, c'est le Saint-Esprit, mais sa parole nous est donnée. Vous savez, la parole de Dieu, là, c'est important. Ce qu'il déclare, c'est important. Je connais des gens, frères et sœurs, que, bon, c'est pas long à savoir s'ils lisent leurs paroles ou s'ils n'y allient pas. Tu as juste à les écouter. Tu te rends compte assez vite, frères et sœurs, que, regarde, ils apprennent le dimanche matin, ils l'emmènent à l'église, ils enlèvent la poussière dessus, puis le dimanche, quand ils reviennent chez eux, ils la mettent là, puis elle va rester là toute la semaine. Je l'ai déjà dit, moi j'aime ça, une Bible barbouillée. Ça montre que tu travailles. Une Bible, c'est un outil. C'est pas une décoration. C'est pas comme une sacoche. Hein? Pour les dames, il faut que les souliers, la sacoche, ben, des fois, le chapeau soit sorti. Hein? Une Bible, frères et sœurs, c'est un outil de travail. C'est comme un marteau, un tournevis. Tu l'utilises. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un méchant scrupule à écrire dans ma Bible. Pour moi, c'était un sacrilège. Je vais donner cet exemple-là. Un jour, j'ai mon garçon qui arrive à la maison et qui me donne une guitare. Une belle guitare. Puis, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Ça faisait longtemps que j'en voulais une comme ça. J'en ai trois, mais celle-là, ça faisait longtemps que je la... Tu sais, la convoitise, connaissez-vous ça? Et que je la voulais, cette guitare-là. Puis là, mes petits-fils puis mon garçon me donnent la guitare en cadeau. Fait que... je la regarde. Fait que je la prends, je la remets dans le case. Je ferme le case, puis je la mets sur le dessus de l'armoire dans mon bureau. 3 semaines après, mon garçon vient chez nous, puis il dit « Pip, comment ça va ta guitare? T'aimes-tu ça? Ajoutes-tu bien? » Je ne peux pas répondre. Il dit « Tu l'as mis où? » Elle est en haut sur l'armoire. Elle est dans son case. Là, il m'a regardé, il dit « Père, c'est pas dans un case que ça va, une guitare. Ça prend de la valeur quand tu joues avec. Parce que tu vas apprendre à la connaître. Tu vas développer une dextérité avec. » Il dit, on n'achète pas de paille d'une guitare pour la laisser dans son case sur le haut d'un armoire. Il dit, on s'en sert pour servir le Seigneur. Puis pour louer le Seigneur. C'est bien correct, ça a bien d'allure. C'est la même affaire pour une Bible. Tu ne prends pas une Bible, frère et sœur, pour juste montrer que tu as une Bible. Tu as une Bible pour t'en servir. Tu as une Bible pour méditer. Tu as une Bible pour travailler. Tu as une Bible pour lire. Tu as une Bible pour étudier. C'est à ça que ça sert une Bible. J'avais une Bible, je m'étais acheté la Bible Esprit et Vie. Il y en a qui l'ont dans les livres. Elle était tellement belle. Tu sais, au début, je prenais les pages délicatement pour ne pas avoir un petit pli. Fallait beau. Puis à un moment donné, suite à l'exemple que mon gars m'a donné avec sa guitare, j'ai compris une affaire. Regarde, travail, c'est ta parole. Michel, tu t'achètes un nouveau marteau, tu vas l'essayer? Hein? Daniel, tu vas l'essayer ton marteau, hein? Ben, j'ai commencé. Bon, vous dire, la première fois que j'ai écrit dans ma Bible, là, un pincement de cœur. Ça a été douloureux. Sacrilège. Aujourd'hui, venez à voir. Elle est écrite partout, il y a des réflexions, il y a des petits collègues, il y a des ci, il y a des ça. Puis c'est pas long, puis à cette heure, je charge vite. Puis quand elle va être pleine, savez-vous ce que je vais faire? Je vais en acheter une autre. Mais je les garde. C'est toujours des trésors, ça. J'aime ça de voir les réflexions, vous savez, que j'ai écrites en 1990. Puis je me rends compte des fois, frères et sœurs, qu'il y a eu une grande évolution dans ma réflexion. Mais bref, ce que je veux dire ce matin, l'outil, c'est une Bible. Sa parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on s'en serve.
Elle ne sert pas juste de faire beau dans une place. Frères et sœurs, premièrement, le Seigneur est le chemin à suivre. Il n'y en a pas d'autre, on l'a dit. Il y a un plan, une direction pour chacune de nos vies. Sa sainte parole nous le révèle clairement. C'est normal que tu ne connaisses pas les promesses de Dieu si tu ne la lis pas. C'est normal que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit si tu ne lis pas sa parole. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Il se révèle dans la prière. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous révèle à travers sa parole l'immensité, la grandeur de Dieu et du plan qu'il a désiré accomplir pour chacun de nous. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer aujourd'hui, c'est sa parole. Avez-vous remarqué que Jésus, lorsque l'ennemi va venir pour le tenter, il va dire « car il est écrit ». La parole a une puissance. Vous savez, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu « il te guérit pour le faire beau ». C'est une promesse. Il y a une multitude de promesses. Puis je suis sûr que dans toutes les circonstances, dans tout ce que nous vivons, chacun d'entre nous ce matin, ici, il y a une multitude de promesses qui s'appliquent à chacun de nous. Et dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Si tu es malade, le Seigneur promet de te guérir ce matin. Si tu as besoin de délivrance, le Seigneur te dit que dans sa parole, qu'il te délivre. Si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit ce matin, frère et sœur, la parole de Dieu nous déclare qu'il baptise encore. Et que son esprit est puissant pour agir au milieu de nous. Il y a un plan. Deuxièmement, frères et sœurs, il y a une configuration du terrain et du chemin à faire. Avez-vous remarqué le chemin, là? Des fois, un train, quand ça marche, c'est plat. Oups, des fois, il faut qu'il monte une montagne. Avez-vous remarqué? Des fois, il faut qu'il descende aussi. C'est dur en montant, pensez-vous? Puis en descendant, mais des fois, il faut que tu mettes les briques. Un jour, je m'en vais sur la Côte-Nord, on était en vacances. Puis là, tu sais, tu vois les vannes, les transporteurs qui sont complètement à droite. Puis là, ils sont quasiment arrêtés tellement que la côte est haute à monter, puis que c'est dur, puis ils sont chargés. Des fois, c'est des trains. Même toi, avec ton auto, tu sais, le kick-down se fait, puis... Mais quand tu arrives en haut, tu es content. Puis là, d'un coup, tu commences à voir, puis je dis à ma belle Françoise, je dis, hey, j'ai dit, on se met sur le neutre, puis on se laisse descendre. On se laisse descendre! Crois-moi que ça descend. La côte est haute, puis elle est longue, puis ça descend. Puis à un moment donné, je suis pas peu heureux, mais tu dis, je pense que je vais mettre les freins. Tu commences avec les freins, tu ralentis, puis après, tu finis avec la compression. Parce que là, ça descend même trop. Là, c'est vrai que ça descend. Ça shake de partout. Frères et sœurs, on a un guide qui nous conduit. Dans les moments où nous avons besoin de force pour monter, le Saint-Esprit nous soutient. Puis des fois, ça va trop vite. Nous allons trop vite. La sagesse nous retient. L'Esprit de Dieu nous retient. Nous rencontrerons sûrement des courbes, des collines, lorsque nous voyagerons avec Dieu, des épreuves. Des fois, ça va tellement bien. Puis il y a des fois, il y a des épreuves. Que tous ceux qui ont déjà eu des épreuves disent Amen. Amen. Êtes-vous dans une bonne passe, là? Moi, c'est ce que je me dis. Je bénis le Seigneur pour les bons temps, puis les temps un petit peu moins bons. Paul va dire, je bénis le Seigneur pour les temps d'abondance et de disette. Ça nous dit que Paul a été persécuté, frères et sœurs. Il a été laissé pour mort. Il a été battu. Mais il y a eu des moments, frères et sœurs, de joie, de sérénité aussi. Dans nos vies, c'est pareil. Pourquoi? Parce que nous marchons pour le Seigneur Jésus. Nous vivons pour le Seigneur Jésus ce matin. Et ce monde n'est pas notre maison. Nous appartenons tous au royaume de Dieu. Et la loi du royaume de Dieu doit être inscrite dans nos cœurs.
Et c'est ça qui fait la différence avec le monde. Parce qu'il marche selon les principes du prince de ce monde. Mais nous marchons selon les principes de notre Seigneur Jésus. Mais si nous nous contentons de suivre les traces, la voie tracée, Dieu nous conduira jusqu'à destination. Lorsque nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Pas sur les circonstances, pas sur les situations, mais sur le Seigneur Jésus. Peu importe. J'aime ce que Paul dit. Que je vive ou que je meure, ce n'est pas important. L'important, c'est d'appartenir au Seigneur. Puis de marcher pour lui. Frères et sœurs, je vais faire une petite parenthèse. Réaliste et négative. Nous allons tous mourir un jour. Le savez-vous? Un jour, nous allons tous quitter ce corps. Mais notre espérance est en lui. Et en lui, nous serons ressuscités. Ce que le monde n'a pas. La différence entre un chrétien qui meurt et une personne du monde qui meurt, frères et sœurs, c'est notre éternité. C'est ça la différence. Que je meure aujourd'hui, frères et sœurs, ça dit qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste, n'est-ce pas? Mon éternité ne fait pas partie de la chair. Mon éternité est avec lui. Bien sûr, un jour, je partirai. Si ce n'est pas dans le temps où le Seigneur va m'emmener par l'enlèvement, en un clin d'œil, je devrais passer par la mort. Je devrais, frères et sœurs. Et vous savez, il y a des gens qui partent très tôt. Il y en a qui partent au milieu. Puis il y en a qui partent très tard. Mais l'important, c'est d'être au Seigneur. Si tu pars avec le Seigneur, certainement que c'est difficile à vivre. Pour ceux qui restent. Tristesse fait partie du lot. Mais combien nous pouvons nous réjouir en sachant que son âme est avec le Seigneur et que temporairement, nous serons séparés parce qu'un jour, nous serons ensemble. Et c'est en cela que nous devons considérer ce matin, frères et sœurs, que si nos yeux sont fixés sur le Seigneur et que nous marchons pour lui, il nous guide à destination. Des fois, on se plaint, frères et sœurs, d'une épreuve, on se plaint de certaines circonstances, situations qui arrivent dans nos vies, mais savez-vous que Dieu le savait? Et qu'il a déjà préparé la solution? Si nous savons regarder à lui. Je pourrais demander à n'importe qui dans cette salle ce matin si Dieu a fait quelque chose pour vous dans les moments les plus difficiles de votre vie. Je suis à peu près sûr que moi-même le faire. Si c'est le cas, levez vos mains. Je pourrais lever les deux, là. Même 3 si j'avais 3 mains. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, frères et sœurs, sa main m'a soutenu. M'a touché dans les moments les plus difficiles. Alors nous pouvons être assurés, frères et sœurs, de sa protection, de sa sécurité, même si le chemin peut parfois sembler difficile. Si tu restes sur la voie tracée par le Seigneur Jésus, si tu ne t'en détournes pas. Souvent, nous débarquons. Nous nous mettons sur l'accotement. Nous restons là. Plutôt que de regarder à ce que Dieu veut faire. Ce qu'on doit considérer quand on regarde une locomotive, frères et sœurs, j'ai toujours été fasciné par la grosseur du moteur. Les pistons. C'est effrayant, un piston de moteur d'un train. Un jour, j'ai un de mes amis qui travaillait pour l'Océan. Lui, il était à l'usine où on répare les trains, où on fait l'entretien, puis il m'avait emmené visiter ça. C'est fantastique. Un moteur si gros, mais si puissant. Quand un train part, frères et sœurs, il libère une puissance énorme. L'énorme locomotive a un grand potentiel de puissance, puis ça s'appelle le Saint-Esprit. Pour nous, c'est le Saint-Esprit. Il est puissant pour agir dans nos vies, aujourd'hui encore.
Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois en un. La parole nous déclare, frères et sœurs, que Jésus va retourner auprès de son Père et il va dire, « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vais vous envoyer quelqu'un, le Saint-Esprit. » Puis lui va accomplir, compléter mon ministère de puissance. Lui va être à l'œuvre jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une puissance. Elle peut tirer derrière elle, par rapport au train, frères et sœurs, de nombreux wagons couverts, lourds, dans des courbes, puis dans des collines. Il n'y a aucune puissance qui peut empêcher le Seigneur d'agir en nous par le Saint-Esprit. L'ennemi est vaincu. Je puis tout par celui qui me fortifie ce matin. Sommes-nous fortifiés? Il y a une puissance illimitée, disponible et accessible pour chaque enfant de Dieu. Souvent, nous sommes limités dans la puissance, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on dit au Saint-Esprit, reste donc en arrière. Un jour, j'ai fait ça, moi aussi. Je me pensais plus bon, meilleur que le Saint-Esprit. Puis je disais au Seigneur, frères et sœurs, inquiète-toi pas, Seigneur, je m'occupe de ça, je vais m'arranger avec ça. Je vais te régler ça, moi, ce problème-là. Avez-vous remarqué, je faisais des gaffes à toutes les fois. Je me mettais dans le trouble, une affaire terrible. Puis j'étais obligé d'arriver, de m'humilier, demander pardon parce que j'avais blessé quelqu'un ou que, bon, peu importe, là. Ou simplement, frère et sœur, demander pardon au Seigneur en considérant que c'est vrai que je n'ai pas la capacité et la force de l'accomplir. Puis je comprenais que le Saint-Esprit me disait, regarde, au lieu d'aller en avant, viens-t'en en arrière. Laisse donc le Saint-Esprit marcher en avant. Laisse donc le Seigneur te toucher. Laisse donc le Seigneur se manifester à travers toi. Lui, il a la puissance d'agir et de faire l'œuvre. Il y a une puissance qui est illimitée. En son nom, frères et sœurs, nous pouvons toutes choses. Alors, nous pouvons être assurés de la protection, frères et sœurs, de la sécurité, même si le chemin peut sembler parfois difficile. OK, c'est moi, il faut que je change mes pages. Amen. Ça dit, frères et sœurs, dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous savez, tu as besoin de délivrance, c'est pas moi qui vais te délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Je peux servir d'outil entre ses mains. Tu as besoin d'une guérison ce matin? C'est le Seigneur qui te guérit ce matin. Je peux être un outil entre ses mains pour apporter la guérison, mais ce n'est pas moi qui te guéris. Pasteur, prie pour moi ce matin. Prie pour moi, j'ai besoin d'être guéri. Il faut que tu me guérisses. Ça veut quasiment dire ça. Je vais prier pour toi, mais ce n'est pas moi qui te guéris. C'est le Seigneur Jésus. Par moi-même, je n'ai aucune puissance. C'est à cause du Saint-Esprit qui vit en nous, frères et sœurs. Si nous le laissons agir, la parole nous déclare qu'il est puissant pour agir. Il y a une puissance pour se tenir debout. Cette puissance-là qui nous est révélée, cette puissance-là par le Saint-Esprit qui est libérée, c'est pour nous tenir debout, face à l'ennemi. Est-ce que nous nous tenons debout encore aujourd'hui? Est-ce que nous prenons position pour le Seigneur aujourd'hui? Je crois qu'à bien des égards, frères et sœurs, bien souvent, nous sommes de ceux qui dialoguent. Avez-vous remarqué, la communication, le dialogue est rentré dans l'Église. Un péché reste un péché. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne déclare plus. Mais un péché reste un péché. Quand même, tu l'habillerais de tout ce que tu veux. De toutes les philosophies que tu veux. Ce que Dieu a déclaré, frère et sœur, péché, reste péché. Est-ce qu'il peut être pardonné? Oui, en Jésus-Christ. À cause de son salut. Mais nulle part, la parole nous déclare, frères et sœurs, que l'homme a le pouvoir d'absoudre ou de diminuer ce que Dieu a déclaré.
Et c'est à nous, et je crois qu'aujourd'hui, nous discutons beaucoup. Où le problème est, c'est que nous prenons la parole de Dieu, nous la mettons de côté. Où nous prenons la parole de Dieu et nous l'intellectualisons davantage que la révélation que le Saint-Esprit peut nous donner. Vous remarquerez, frères et sœurs, que l'homme par lui-même suit des modes. Avez-vous remarqué? Pendant 25... Moi, je me souviens d'un temps, j'ai eu des cheveux un jour. Hein, amen, vous en... Hein? Que tous ceux qui ont eu des cheveux disent amen. Je parle de ceux qui n'ont plus, là. Hein? J'ai pas toujours été comme ça, là. J'ai déjà eu des cheveux. Vous vous souvenez du temps où ce qu'on portait, frères et sœurs, des pantalons avec le bas des pantalons était large de même? Puis on avait des souliers, il y avait une paire de souliers qu'on appelait les souliers pata, qui étaient avec de la gomme à peu près à ça de long. Tu marchais avec ça, puis tu sais, c'était pour les unisexes, c'était pour les hommes comme pour les femmes. J'ai des photos chez nous, je me dis, ça ne peut pas que j'ai porté ça. Tu descends l'escalier, puis tu te ramasses en bas, tu roules. Faut que tu descendes de côté parce que ça ne marche pas. Frères et sœurs, c'est des modes. Avez-vous remarqué qu'il n'y a plus personne qui porte ça aujourd'hui? Puis je suis encore surpris de voir qu'à Montréal, frères et sœurs, ça revient. Vous remarquerez, ceux qui regardent, regardez à la télévision, des fois, tu vois les gens qui sont là. Les pantalons larges reviennent, unisexes pour les hommes et femmes. Les souliers aussi, là, les grandes affaires, là, ça revient. C'est des modes. La parole de Dieu, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode, la parole de Dieu. Puis il faut apprendre à se tenir debout face à ce qui est déclaré aujourd'hui, ce qui est emmené aujourd'hui, frères et sœurs. On doit prendre position. C'est-tu facile de prendre position? Pas tout le temps, parce qu'il y a des conséquences quand tu prends position. Vous savez, des fois, je me fais dire, « Ah, toi puis ton Jésus. Toi puis ton Jésus. Tu peux-tu parler d'autres choses? T'es boqué, t'es bouché. » Vous êtes-vous déjà fait dire ça? T'es bouché. Garde, peu importe ce que tu vas dire. Ma vie est fondée sur Jésus-Christ et sur sa parole, pas d'autre chose. Es-tu prêt à vivre ça tout seul? S'il faut, oui. Parce que c'est la seule chose, frères et sœurs, qui m'a été donnée pour marcher dans la pleine vérité. Une puissance pour servir. Oh, boy. Servir. À quel âge est-ce qu'on arrête de servir? Il n'y en a pas d'âge. Nous sommes tous appelés à nous servir les uns les autres. À être une main secourable pour les uns les autres. À être disponible les uns pour les autres. Si ta main trouve quelque chose de bon à faire, ça dit fais-le. Ça dit ne détourne pas ton regard de celui, frère et sœur, qui te demande son aide. Encore plus forte raison lorsque nous sommes chrétiens. Et raison de plus lorsque nous sommes, frères et sœurs, spirituellement engagés les uns envers les autres. Je suis content de voir, frères et sœurs, qu'il y a quelqu'un qui vient me voir des fois et qui me dise « J'avais à cœur de prier pour toi cette semaine. » Des fois, je me dis « Wow, c'est le fun. » C'est le fun, il y a quelqu'un qui prie pour moi quelque part. Mais c'est le fun que tu puisses aller voir quelqu'un et lui dire « Je prie pour toi. » Prenez à cœur quelqu'un cette semaine, chez vous, dans votre temps de prière. Quelqu'un dans l'Église. Priez pour le pasteur, c'est correct, mais priez pour quelqu'un d'autre. Ah, tu sais, lui, pasteur, je ne l'aime pas bien. Ben, j'ai raison de plus, prie pour lui. Prie que le Seigneur le transforme. Prie que le Seigneur le change. Puis en priant pour qu'il le transforme et qu'il change, tu vas peut-être t'apercevoir que c'est toi qui vas changer. On veut tellement changer les autres. Avez-vous remarqué? On veut tellement les avoir en notre image. Il faudrait qu'ils marchent comme on veut qu'ils marchent. Il faudrait qu'ils disent ce qu'on veut qu'ils disent. Merci Seigneur de ce que tu fais une belle créature. Tournez-vous, regardez la personne, puis dites-y, tu es une belle créature. Hein? C'est facile pour les maris et les femmes, hein?
Tu es une belle créature. La parole nous déclare que nous sommes une nouvelle créature en lui. Des fois, je me lève le matin, puis je me regarde dans le miroir, puis je me dis, oh boy, Seigneur, tu as de grands affaires aujourd'hui. Hein? Seigneur, je me demande qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ça? Tu te lèves le matin, je regarde mon agenda, puis là, je dis, ah, j'ai tout ça à faire. Je m'attends honnête avec ça. Des fois, je fais ça, puis Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Je vais vous dire que ma journée est pas mal plus remplie. Puis je suis content. Une puissance pour parler, on va finir avec celle-là. Une puissance pour parler, pas une puissance pour se taire. Oui, c'est vrai que des fois, c'est le temps de te taire. Il y a des temps pour parler, il y a des temps, frères et sœurs, pour qu'on peut se taire, oui. Mais c'est une puissance pour témoigner le nom du Seigneur Jésus. Ça dit dans des bonnes et mauvaises occasions. Parle de Dieu, parle du Seigneur, présente le plan du salut. Présente le plan du salut. Un jour, il y a un homme riche. Puis il y a deux de ses amis qui sont à côté. Puis par distraction, le monsieur, il traverse la rue entre deux autos, puis il y a un camion qui s'en vient, puis il se fait ramasser. Il se fait frapper. Meurt sur le coup. Fait que dans les deux amis, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, ouais, il est parti. Il dit combien qu'il a emmené? Il n'a rien emmené. Il se présente devant Dieu tel qu'il est. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre qu'une âme, c'est important. Qu'à travers les discussions, à travers les moments, je prie souvent et je dis au Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas qui. Mets quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui. À qui je peux parler. S'il y a une porte qui s'ouvre, Seigneur, je vais rentrer. Je vous garantis, à 80%, je vais rencontrer quelqu'un. À 100%, la porte va être ouverte. À 90%, je vais témoigner. Pourquoi? Parce que c'est humain. Tu es gêné, il y a quelque chose. Pour toi, ça ne se présente pas, tu ne sais pas comment l'emmener. Mais laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Et je peux vous dire, la plupart du temps, à qui je parle, ils ne viennent pas à l'église ici. Mais souvent, j'entends dire qu'ils sont allés dans une autre église. J'ai des amis qui m'appellent et qui me disent, « Hey, il y a un tel qui t'a rencontré. » « Oui, je sais. Ben, il était à l'église un matin. » Amen. Vous ne savez pas ce que ça peut produire dans la vie d'un autre. Puis, vous savez, l'excuse, c'est pas de dire « Ah, si tu savais comment de fois j'y ai parlé. » Ben, recommence. Puis à cette heure, vivez. Savez-vous que vos actions parlent plus que ce que vous pouvez dire? Tu peux dire à tout le monde que tu les aimes, mais si tu ne le montres pas, ça n'apparaîtra pas. Tu peux les aimer sans leur dire, puis crois-moi que les gens vont s'en apercevoir. Moi, dans la rue, chez nous, tout le monde sait où je suis. Si vous venez dans la rue, chez nous, vous demandez Richard Beauchemin, il y en a quelques-uns qui ne savent pas c'est quoi mon deuxième nom. Mais si vous lui dites, il est où le curé? Ils savent tout où est la maison chez nous, parce que pour eux autres, je suis un curé. Un pasteur, ils ne connaissent pas ça. J'ai des amis, des fois, qui viennent, frères et sœurs, puis qui disent, bon, tu sais, puis c'était la première fois qu'ils venaient chez nous. Puis, ah, le curé! Troisième maison, le curé. Là, je les voyais arriver dans le cours, frères et sœurs, puis je disais, ah, tu l'as trouvé? Il dit, oui, c'est le monsieur là-bas qui m'a dit, le curé reste là. Pas grave, frères et sœurs, qui pensent que je suis un curé. Ce qui est important, c'est qu'ils voient que j'annonce l'Évangile. Un jour, je m'en vais au centre d'achat, on organise un ministère des hommes, je m'en vais au centre d'achat, puis tu sais, je me suis dit, je vais me mettre swell. Hein? Ça arrive-tu que vous vous mettez swell? Je vais me mettre swell le matin. Beau pantalon noir, chemise blanche, puis pas de collet, là, tu sais, c'est juste un bouton, pas de collet. Je me promène dans le Provigo, toi. Dans le temps, c'était Provigo. Je me promène, fait que là, il y a une petite dame, là, elle doit avoir, excusez mes dames là, pour la petite, là, mais il y a une dame,
Elle n'était pas grande, elle était à peu près plus petite que François. Fait que c'est pas grand, ça. C'est pas Ben non, mais c'est pas un défaut d'être petit. Puis là, elle me voit, fait que là, elle dit bonjour. Eh boy, j'ai dit Seigneur, je brille tant que ça le matin. Je suis tout content. Elle était toute excitée de me dire bonjour. Ben, j'ai dit bonjour, madame, vous allez bien? Oui, oui, oui. Puis tout le kit. Je me promène dans l'autre rangée. Il y a un jeune. Il doit être dans la vingtaine. Il a les cheveux assez longs. Tu sais, le genre de. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont les culottes aux genoux, là. Ils passent, d'habitude, tu sais, ça passe à côté de toi, ça, comme. Ils veulent même pas te voir. Bonjour, comment allez-vous? Je suis content de vous voir un matin. Mon Dieu, tu me connais-tu? Pas tout. Je fais la troisième rangée, un autre. J'arrive à la caisse pour venir payer mes affaires. Puis là, tu sais, la petite caissière me passe. Puis là, je paye. Puis là, elle me dit bonne journée, mon père. Pardon? Comment ça, mon père? Elle m'avait pris pour un curé. Bon, dans ma vie, frère et sœur, on m'a pris pour bien des affaires. Hein? Motard, tout ce que vous voulez. Mais jamais elle m'avait pris pour un curé. Puis là, j'ai compris une chose. Mon Dieu, quand tu te mets dans la tête de briller, puis que tu te donnes la peine de briller, Dieu y ouvre des portes. Soyons des gens qui apportent le bonheur. Diffusons, frères et sœurs, le bonheur. Tu ne seras peut-être pas content de t'entendre parler de Jésus sur le coup, mais même qu'il est tout seul, il va y penser. Il va exposer son problème. Il va réfléchir. Ça commence comme ça. Puis à un moment donné, il va donner sa vie au Seigneur. Moi, j'y crois. Et croyez-vous? Mais il faut semer quelque part. La parole nous déclare que sa parole, frère et sœur, ne retourne pas à lui sans effet. Fait qu'il faut croire que Dieu peut ouvrir des portes. On va poursuivre la semaine prochaine avec la deuxième partie, frères et sœurs, de garder le cap. Restons fidèles au Seigneur. Restons malgré tout attachés au Seigneur Jésus ce matin. Courbons la tête. Éternel Seigneur, te remercions de tes bontés, ta grâce. Merci Père pour ton amour ce matin. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie. Père Seigneur, je prie ce matin Seigneur que ta parole puisse faire une œuvre de régénération à travers nos vies, à travers nos cœurs, qu'elle puisse nous transformer par le Saint-Esprit. Donne-nous de comprendre ce matin que nous avons besoin de discipline, d'être sérieux dans notre marche avec toi ce matin. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que nos yeux doivent être fixés sur toi seul, Seigneur, afin que nous ne soyons pas confus dans un monde qui est perdu. Merci parce que tu reviens chercher ton Église et que bientôt nous serons assemblés de nouveau avec toi. Père, je prie pour ceux qui nous visitent, ceux qui sont en ligne ce matin pour l'Église de Mont-Laurier, Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir, que tu puisses poser ta main sur eux aussi. Seigneur, accomplis au milieu de ton peuple selon ta grâce et ta bonté. Que ceux qui ont besoin de guérison au milieu de nous ce matin puissent être guéris. Qui ont besoin, Seigneur, d'être touchés par toi ce matin, puissent être rencontrés dans les besoins qu'ils ont. Père, Seigneur, merci pour le restant de cette journée. Et tous au nom de Jésus, nous prions. Amen.